Je n'ai aucun droit d'auteur sur la vidéo jouée en arrière-plan, sur la musique jouée en arrière-plan. Je précise bien, je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique jouée en arrière-plan. Nous réalisons cette vidéo ensemble. Je vous invite à la partager, partager cette vidéo. Je vous invite à prendre la peine de la partager. Je ne dispose aucun droit d'auteur sur la vidéo jouée en arrière-plan. Je vous invite à la partager. De quoi s'agit-il concrètement dans cette vidéo? De quoi s'agit-il concrètement dans cette vidéo? Nous allons ensemble répondre à la question importante suivante. Pourquoi est-ce que le régime Biya est toujours au pouvoir? Pourquoi est-ce que Paul Biya est toujours au pouvoir au Cameroun? Permettez-moi de partager la vidéo dans un ou deux groupes de la résidence camerounaise. Voilà. Donc pourquoi est-ce que Biya est toujours au pouvoir? L'autre question c'est il y a un lien. L'autre question, je vais aussi en profiter pour vous dire exactement pourquoi est-ce que je ne suis pas mort le 15 mars 2025, le jour de mon accident automobile très grave. Je pense que vous vous en souvenez, mon accident automobile très grave. Pourquoi je suis pas mort ce jour-là? Je vous invite donc à partager la vidéo. Nous allons réaliser, je partage également dans un autre groupe de la résistance. Le moment pour moi, je suis en train de chercher. Partagez la vidéo, partagez-la. Tant pour moi de la repartager. Voilà, super. Je le reprécise, la vidéo en arrière-plan. Je ne suis pas l'auteur de la vidéo, de l'audio, de la musique en arrière-plan. Je vous invite donc à partager la vidéo. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée en arrière-plan. Je ne suis pas l'auteur de la musique jouée en arrière-plan. Partagez la vidéo, le temps pour moi également de partager dans un ou deux groupes de la résistance. Pourquoi est-ce que Paul Biya est toujours au pouvoir au Cameroun? Pourquoi? Voilà, je pensais alors, je vais donc revenir sur une autre. Partager la vidéo. Laissez-moi encore une minute de temps pour moi de réaliser ce que je vois. Voilà, là maintenant je pense que cela devrait aller. Là nous allons commencer d'ici dans moins d'une minute. Dans moins d'une minute nous allons commencer. Voilà. Voilà, super. Je ne suis pas l'auteur de la vidéo jouée en arrière-plan. Pourquoi est-ce que le criminel Biya est encore au pouvoir au Cameroun? Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je pense que derrière moi en arrière-plan, vous pouvez voir en image
Maman Alice comme. Maman Alice comme. Engagé pour l'être humain pour la chose pour tous au Cameroun. Le président élu Issa Chiroma Bakary, engagé pour la chose pour tous au Cameroun, il ne nous a pas trahi. Le martyr Anissa Ekane, il ne nous a pas trahi. Et on sait tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit des martyrs dans les béatitudes, dans la Bible. Marcel Changé également, le martyr mort en cette lutte, pour nous les Camerounais également. Donc, voilà. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. J'ose penser, j'ai fait quelques partages et puis nous allons donc démarrer. Je voulais répondre à une question que j'ai posée en titre de cette vidéo, c'est important. J'ai posé une question en titre de cette vidéo. Et évidemment, que j'ai, comment je peux dire, évidemment qu'il importe de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que Paul Biabi Fondopol Barthélémy, pourquoi est-ce qu'il est toujours au pouvoir au Cameroun? Parce que ça, c'est important de être capable de répondre à de telles questions. Pourquoi est-ce que Paul Biya est toujours officiellement président de la République du Cameroun? Et ça depuis déjà 1982. Voilà. J'ai cherché à répondre à cette question. J'ai tellement réfléchi pour comprendre. J'ai tellement réfléchi pour comprendre. Et j'ai fini par comprendre. Et j'ai même compris également, parce qu'il faut le dire très clairement, je pense que j'ai même compris pourquoi est-ce que moi, Djogo Christian, je ne suis pas mort le 15 mars. Le 15 mars 2025. Lors du très grave accident automobile dont je fus victime. Je fus victime d'un très grave accident automobile. Il serait peut-être possible pour moi de vous faire voir à quoi ressemblait à cette époque-là la carcasse de mon véhicule. Après l'accident, à quoi ressemblait la carcasse de mon véhicule, peut-être que je pourrais l'obtenir quelque part là. Est-ce que j'ai ça en image? Est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir cette carcasse là quelque part? Je sais pas si c'est visible. Bon, sinon on aura une prochaine fois. Cette carcasse, je ne vois pas, je n'ai pas pu avoir accès à cette carcasse immédiatement. Je pense même que voilà, carcasse de mon véhicule. Donc bon, ça on aurait dû le faire. Mais bon, je pense néanmoins que je peux sur mon Facebook quand même, on peut retrouver également les images de cette carcasse sur mes pages. Mais bon, ce n'est pas grave, mais j'étais en train de vous dire ceci très clairement. Pourquoi est-ce que Paul Biya, ça c'est la question à laquelle nous devons répondre, nous devons répondre. Pourquoi est-ce que Paul Biya
est toujours, pourquoi est-il toujours président de la République du Cameroun? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Mais moi, j'ai une réponse à cette question. J'ai une réponse à cette question. Et cette réponse est la suivante. Paul Biya est toujours président de la République du Cameroun parce que nous, les Camerounaises et Camerounais, nous ne nous sommes pas engagés dans cette lutte pour la libération du Cameroun en prenant en compte le côté spirituel, le côté métaphysique. Nous sommes restés uniquement au niveau du côté physique. Mais nous avons laissé de côté le côté spirituel, métaphysique. C'est très important de comprendre cela. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je poursuis. L'Éternel Dieu, notre Créateur, m'a ramené à la vie le 15 mars 2025, après mon très grave accident de circulation. Parce qu'il fallait que je vous dise ce que je vais vous dire aujourd'hui. Parce qu'il fallait que je vous dise ça. Oui, très clairement. Pourquoi est-ce que je fus ramené à la vie? C'était pour vous dire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Chepossi m'a ramené à la vie le 15 mars 2025? Et je vais vous le dire. Nous, les Camerounaises et Camerounais, sur le plan spirituel, nous ne sommes pas en phase, nous ne sommes pas préparés. Nous avons tourné le dos à Chepossi, l'Éternel Dieu, notre Créateur. C'est pour ça que le tyran Biapol est toujours au pouvoir. Nous avons tourné le dos à l'Éternel Dieu, notre Créateur. À une époque, il y a très longtemps, il y avait un journaliste sur, je pense que c'était sur Africa numéro 1. Il s'appelait comment? C'était un Gabonais. C'était un Gabonais. Comment j'ai oublié son nom? Il avait fait comprendre que le problème de l'Afrique est que spirituellement, nous étions faibles. Et c'est une réalité. Nous, les Africains et Africains, nous sommes faibles spirituellement. C'est ce qui justifie notre situation. Spirituellement, nous sommes faibles. Avant que les choses ne se fassent sur le plan physique, elles se font d'abord sur le plan métaphysique. Avant que les choses ne se passent sur le plan physique, visuel, elles se font d'abord sur le plan spirituel. Nous nous retrouvons dans la situation complexe du Cameroun parce que nous, les Camerounaises et Camerounais, nous sommes faibles spirituellement. J'ai posé une question importante il y a 2 jours dans l'une de nos vidéos. La question était celle de savoir pourquoi est-ce que le Cameroun, notre pays, le Cameroun, n'a pas son Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso a eu Thomas Sankara. Maintenant, voilà Ibrahim Traoré. Mais pourquoi est-ce que nous, le Cameroun, n'avons pas notre part d'Ibrahim Traoré? À cette question, on peut donc ajouter la question pourquoi est-ce que Paul Biya, Biabi Fondopol Barthélémy, reste et demeure le président de la République du Cameroun depuis 1982. La réponse est simple.
sur le plan spirituel. Nous sommes faibles spirituellement. Nous sommes faibles spirituellement. J'ai eu à attirer l'attention des uns et des autres sur un point important. Je suis à la base panafricain et j'ai la tristesse, il faut le dire très clairement, j'ai la tristesse de le dire. J'ai la tristesse de le dire, de le reconnaître de manière générale, de façon générale, nous les panafricains, d'ailleurs, nous sommes nombreux à avoir pris cette voie, nous nous sommes détournés du christianisme. Nous nous sommes détournés de Jésus-Christ pour la raison, une raison à notre petit niveau compréhensible, pour la raison que le christianisme serait arrivé en Afrique à travers la barbare traite négrière, et là on parle du 15e siècle, à travers la sanglante colonisation. Mais très clairement, il est évident que nous les panafricains, nous avons souvent oublié. Nous avons souvent oublié de prendre en compte le fait que le christianisme soit arrivé en Afrique avant qu'il, officiellement, avant qu'il n'arrive à Rome, de façon officielle. Le christianisme est en effet arrivé en Afrique par l'Éthiopie, de façon officielle au IVe siècle. L'Éthiopie est l'une des premières nations officiellement chrétiennes du monde. L'Éthiopie est officiellement chrétienne au IVe siècle, avant Rome, avant que Rome n'adopte officiellement le christianisme, donc avant que l'Italie n'adopte officiellement le christianisme, avant la majeure partie des pays européens. Ce n'est donc pas une surprise que l'Éthiopie n'ait pas fait l'objet de barbares très négrières ou même de colonisation. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. L'Italie a essayé de coloniser l'Éthiopie. Mais qui ne se souvient de la terrible bataille d'Adwa? L'Éthiopie est la seule, l'unique nation africaine à n'avoir pas fait l'objet de traite négrière, sanglante traite négrière et inhumaine colonisation. Évidemment, il y a le cas, de du Libéria qui est différent. Au Libéria, c'était plutôt les anciens esclaves venus d'Amérique qui s'y sont retrouvés. Donc, nous les autres africains, nous avons été victimes de traite négrière parce que nous avions tourné le dos à Chopossi, à Allah, à l'éternel Dieu, notre Créateur. Nous avions tourné le dos. Nous étions dans des pratiques mystiques qui n'avaient aucun rapport avec l'éternel Dieu, notre Créateur. Sinon, qui peut expliquer pourquoi, nonobstant les multiples pratiques mystiques de nous autres Africains, nous fûmes asservis et colonisés par des nations occidentales. Pourquoi est-ce que ces nations occidentales nous ont colonisés mais n'ont pas pu coloniser l'Éthiopie? Mais il faut souligner que d'ailleurs, au-delà de toutes ces nations occidentales, officiellement,
étaient chrétiennes. Même si les dirigeants en réalité ne l'étaient pas, mais au moins elles avaient officiellement adopté le christianisme. Donc il faut le dire très clairement, le secret de l'Éthiopie est d'avoir été l'une des premières nations chrétiennes officiellement du monde, de l'histoire de l'humanité, 4e siècle, avant que Rome ne devienne officiellement chrétienne. Donc avant que l'Italie n'accepte officiellement le christianisme. Et au-delà de cela, l'empereur chrétien éthiopien, aux environs du 6e siècle, accorde l'asile politique aux pionniers de l'islam qui étaient pourchassés au Moyen-Orient. Donc, l'Éthiopie a joué un rôle fondamental pour le christianisme, dans le christianisme et dans l'islam. Ce n'est pas un hasard si elle n'a pas été victime de barbares très négrières ou même de sanglante colonisation. Donc, nous comprenons donc que la réalité est que ce qui se fait dans le monde physique se fait avant toute chose dans le monde spirituel. Et nous autres, le combat que nous menons pour notre pays, le Cameroun, contre le régime satanique bien, contre Biabi Bondopol Barthélemy alias Satan, est d'abord un combat spirituel. Si nous ne prenons pas en compte le côté spirituel, et lorsque je parle du côté spirituel, je ne demande pas aux uns et aux autres d'aller s'engager dans des gris-gris ou ceci, des choses qui n'ont rien apporté à l'Afrique. C'est ça que je vais parler de l'exception de l'Éthiopie, qui est la première nation chrétienne, l'une des premières nations chrétiennes du monde, avant que Rome ne le devienne, au IVe siècle. Éthiopie qui n'a pas été colonisée. J'invite les uns et les autres, il faut le dire très clairement, à adopter les religions connues. Je suis chrétien, moi je suis chrétien. Je ne peux qu'inviter les uns et les autres à adopter le christianisme. Et je ne peux qu'inviter les uns et les autres à adopter le christianisme. Moi je suis chrétien. Parce que le christianisme, Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous autres. Et il nous a donné à nous, les êtres humains, à nous qui croyons en lui, le pouvoir de réaliser de nombreuses choses. Il nous a donné ce pouvoir-là. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, si nous, jusqu'ici, n'avons pas pu faire tomber le régime satanique bien, c'est parce que nous n'avons pas pris conscience justement du fait que sur le plan spirituel, nous devons prendre en compte également cette lutte. Nous devons prendre en compte cette lutte sur le plan spirituel et sur le plan physique. Nous devons prier et agir, agir et prier. Nous devons mettre, nous devons mettre tous les actes que nous posons dans cette lutte sous le contrôle de Shioponsi, l'Éternel Dieu notre Créateur. En tant que chrétien, je vous dirais sous le contrôle de Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour nous, pauvres pécheurs, qui nous a donné le pouvoir d'ailleurs, le pouvoir de changer les choses dans ce monde. Nous devons comprendre que nous avons un problème .
Nous devons comprendre. Nous devons comprendre que Paul Biya est toujours là parce que nos cœurs ne sont pas aussi bien que cela. On parle de 1982 à maintenant, combien d'années? Combien sont les Camerounais et Congolais se sont levés pour se battre contre ce régime? John Fundi, lui-même, il s'était battu. Par Kamto, lui-même, il continue de se battre. Voilà, par Chiro Makel lui-même, il est entré dans la lutte. Il se bat. Mais les choses n'avancent pas. Pourquoi? C'est parce que nous, le peuple également, nous ne prenons pas en compte le côté spirituel. Et je vais vous dire ceci, en prenant en compte le côté spirituel de cette lutte, chacun parmi nous comprend, comme Jésus-Christ le disait, que tout est vanité. Chacun parmi nous comprend à ce moment-là que la mort finit par rendre visite à chacun de nous. La mort physique finit par rendre visite à chacun de nous, aujourd'hui, demain ou après-demain. Et dès lors qu'on comprend cela, dès lors qu'on intègre cela, alors on n'a plus peur de mourir pour la justice. Alors on n'a plus peur de mourir pour la justice. Nous allons tous mourir. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Le plus important, ce n'est pas notre corps physique. Le plus important, c'est notre âme. C'est notre âme, c'est ça qui est le plus important. Camerounais, prenons en compte ce fait-là. Et si nous prenons en compte le fait que l'âme est plus importante que tout, alors nous ne pouvons plus tolérer l'injustice. Alors nous ne pouvons plus tolérer l'injustice. Bonjour ma soeur Irène Fomete. Oui, merci, je vais bien. J'espère que toi également. Qu'on soit très clair. Nous nous sommes battus, nous nous battons pour que le régime satanique bien tombe. Mais ce combat ne peut pas s'arrêter juste à nos actions physiques. J'invite les uns et les autres, Camerounaises, Camerounais, à s'engager spirituellement, afin que notre pays change. Pour ceux qui sont chrétiens, moi je suis chrétien, j'ai compris la nécessité impérieuse de prier, d'invoquer régulièrement chez le possible l'Éternel de notre Créateur, d'invoquer Jésus-Christ, de prier Jésus-Christ, afin qu'il fasse de moi, de chacun de nous, des instruments positifs pour l'accomplissement de sa volonté dans notre pays, le Cameroun, en Afrique, dans tous les pays afro-descendants de ce monde et dans ce monde en général. Si le vieux tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan n'avait pas une fois de plus réalisé un coup d'état électoral en octobre 2025, j'avoue que je ne serais pas en train de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je ne serais pas en train de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Mais j'ai compris
J'ai compris ce qui ne va pas. Le problème de notre pays n'est pas ce qu'on pense. On va se battre seulement physiquement, les choses vont changer. Non. Il faut comprendre que ce problème-là est spirituel avant toute autre chose. Nous devons prendre en compte cela. Le régime satanique bien est un régime expert en pratiques mystiques diaboliques. Mais, la bonne nouvelle, très chère Camerounaise et Camerounais, que nous sommes tous des créatures de chair possible. Nous sommes tous les créatures de l'éternel Dieu. Et Jésus-Christ, le Fils unique de chair possible, Jésus-Christ, le Fils unique de chair possible, nous a donné le pouvoir, nous, les êtres humains, qui le reconnaissent comme étant le Fils unique de chair possible, comme étant l'éternel Dieu qui s'est fait chair. Il nous a donné le pouvoir de vaincre les démons. Et il faut le dire très clairement, le régime Biapol, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, je l'ai surnommé alias Satan, c'est un régime démoniaque. C'est un régime démoniaque, c'est un régime satanique. Nous pouvons vaincre ce régime spirituellement et donc physiquement. Cette lutte n'est pas seulement ce qu'on observe. Si la lutte pour la libération du Cameroun était seulement physique et non métaphysique, alors tout ce qu'on a fait jusqu'ici aurait fait tomber ce régime. Je vous le dis très clairement, alors tout ce qu'on a fait jusqu'ici devait faire tomber ce régime. Et je vous le dis en tant que personne qui reconnaît, je dis, c'est donc la raison pour laquelle, c'est probablement la raison pour laquelle Chiapossi m'a ramené à la vie après le 15 mars 2025. Je vous le dis, moi je suis chrétien et nous devons commencer par prendre conscience du fait que au nom de Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de vaincre toutes sortes de démons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la capacité de vaincre le régime démoniaque bien. Ce régime qui, chaque jour, fait des pratiques mystiques contre nous, le peuple camerounais. Le combat que vous voyez n'est pas seulement ce qu'on voit la physique, le visuel. Ce combat est mystique, avant toute chose, spirituel. Je dis bien chacun parmi nous au nom de Jésus-Christ a la capacité de vaincre spirituellement le régime bien. Et par la suite physiquement. Donc, nous devons agir, combattre spirituellement, donc sur le plan métaphysique, et combattre également physiquement. Je ne demande pas aux gens, je ne demande pas aux uns et aux autres de rester uniquement dans la prière sans agir. Non. Je suis impossible. L'éternel de notre Créateur, Jésus-Christ lui-même, il attend de nous que nous nous engagions sur le plan physique dans la réalité. Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le spirituel. Pour preuve, plusieurs disciples de Jésus-Christ ont été, après lui, sauvagement assassinés également. Pierre d'ailleurs,
qui est d'ailleurs un mort également crucifié. Mais lorsqu'on s'engage de cette façon, dans cette lutte pour la justice, pour tous, lorsqu'on a soif de justice, et lorsqu'on sait, lorsqu'on comprend, on prend conscience du fait que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de vaincre le mal, de vaincre le malin. Lorsqu'on prend conscience de ce fait, on n'a plus peur de mourir physiquement. On n'a plus peur de mourir physiquement. Jésus-Christ nous dit clairement, Jésus-Christ nous dit clairement dans il nous dit clairement dans son message très important, dans les béatitudes, si je ne me trompe, c'est le sermon sur la montagne. Il nous dit clairement, heureux les affamés, les assoiffés et affamés de justice. Ça, car, voilà, car ils seront rassasiés. Ça, Jésus-Christ nous le dit. Heureux les assoiffés et les affamés de justice, car ils seront rassasiés. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Et ceci, il s'agit là donc pour ceux qui veulent prendre connaissance de la quintessence du sermon sur la montagne de Jésus-Christ, des vertus de Jésus-Christ. Je vous renvoie là dans la Bible les vertus de Matthieu 5, versets 1 à 12. Jésus-Christ parle dans ses vertus concrètement. Il y parle concrètement des assoiffés et affamés de justice. Il y parle également des martyrs. Lorsqu'on parle des martyrs, derrière moi en écran, je pense que vous allez toujours voir là le martyr Anissa et Canet. Mort pour nous, il est mort en martyr, mort pour nous autres quand même en martyr. Vous allez voir là également l'autre martyr, c'est Marcel Tchangé, mort en exil en martyr, il n'est plus jamais rentré chez lui. Voilà. Et bon, nous avons également, vous avez derrière moi également des assoiffés de justice. Vous allez voir Maman Alice Comme, vous allez voir le président élu Issa Chiroma Bakary. Et puis bon, il n'y a pas, tout le monde ne peut pas intervenir. Je ne sais pas si vous me suivez, tout le monde n'apparaît pas en arrière-plan. Nous avons également le président Kamto lui-même assoiffé de justice. Il faut le dire très clairement, sans le président Kamto, le travail titanesque accompli par le président Kamto, au moins de 2018 à 2025, on n'aurait pas assisté à cette victoire historique sans précédent du président Issa Chiroma Bakary lors de la dernière élection présidentielle du 12 octobre 2025. Donc, je vous le disais tantôt, Jésus-Christ nous parle, je vais vous lire ça en ce dimanche déjà, et vous faire un petit résumé pour ceux qui vont taper, qu'est-ce que je disais, Matthieu 5, verset 1 à 12. Donc, on parle là, il s'agit du sermon sur la montagne de Jésus-Christ. Jésus gravit la montagne et s'assoit. Voilà ce qui rappelle en réalité la loi Moïse recevant la loi sur le mont Sinaï. Donc, vous pouvez taper, c'est un aperçu de l'IA de Google, normalement. Donc, Jésus dit ceci: heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et ceci sous-entend, voilà, les pauvres de cœur, ce sont ceux qui se reconnaissent petits et dépendants de Dieu, sans orgueil spirituel. Voilà qui sont les pauvres de cœur. Ils se reconnaissent petits et dépendants devant Dieu, devant Chepossi, sans orgueil spirituel. Jésus-Christ nous dit également, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc là, je pense ici là, aux familles du martyr Anissa et Canet, ouais, que vous voyez derrière moi en arrière-plan.
Je pense là aux familles de l'autre Martin Marcel Tchangé, euh, décédé en exil il n'y a pas très longtemps ici en Belgique, en Europe. Jésus-Christ dit heureux sont justement euh, ceux qui pleurent car ils seront consolés. Je pense ainsi là à leur famille. Ou même aux familles de. Il y a eu un autre accident automobile aujourd'hui au Cameroun de voiture, toujours sur l'axe Yaoundé-Douala. Voilà, un pays où vous voyez ces accidents, ce sont des sacrifices en réalité. C'est des sacrifices que le régime satanique, le régime démoniaque bien effectue. Ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices qu'il effectue. Voilà. C'est pour ça que vous ne verrez pas de route normale chez nous, ceci. C'est toujours le cas. Hein. Donc, Jésus-Christ nous dit toujours, il dit, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Les doux refusent la violence et la domination. Ça veut dire, les doux, ce sont ceux qui refusent la violence et la domination. Donc, ne pas accepter l'injustice, la colonisation et autres. Heureux les doux, refuser la violence. Ils choisissent la patience et la confiance en Dieu, ça sont les doux. Donc, ça, je vous lis là, ça, c'est les explications. Ce sont des explications que vous allez trouver sur Google. Ça, c'est un aperçu de Google. Donc, l'explication, c'est pas moi, je vous lis l'explication des vertus de Jésus-Christ à travers Google. Donc, ce qui nous intéressait, c'était, voilà, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Voilà, car le royaume des cieux est à eux. Donc, il s'agit de ceux qui recherchent actuellement la justice de Dieu et la droiture dans leur vie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Camerounais, notre gros problème, je vous l'ai dit, c'est pour ça que Paul Biya, je vous dis pourquoi Biya Monopole Barthélemy Alias Satan est toujours au pouvoir. C'est parce que dans nos cas, nous ne recherchons pas vraiment la justice. Recherchons vraiment la justice. Vraiment de tout cœur, avec insistance. Recherchons vraiment la justice. Et nous allons faire tomber le régime tyrannique. Je vous le dis, ce combat n'est pas seulement le visuel ou le physique que nous pouvons voir et toucher du doigt. Ce combat est avant toute chose spirituelle. De la même façon que avant notre naissance physique sur cette terre, il y avait déjà, nous avons déjà été créés sur le plan spirituel. Donc, donc Jésus nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ça c'est dans les vertus de Jésus-Christ, car ils seront rassasiés. Il dit également, heureux les miséricordieux et les cœurs purs, voilà. Hein? Donc, c'est important, la miséricorde. Ça veut dire quoi? Il faut avoir la capacité d'accorder le pardon. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus-Christ nous l'a dit plusieurs fois. Donc moi, je tiens là, je tiens en fait à vous faire comprendre ceci. Notre combat n'est pas comme certains le pensent. Voilà, uniquement, comme certains le pensent, uniquement visuel et spirituel. Uniquement visuel et physique, il est énormément, il est même avant toute chose spirituelle. Et le régime satanique bien l'a compris depuis très longtemps. C'est un régime vraiment satanique, démoniaque. Il fait usage de toutes sortes de démons pour maintenir les Camerounais dans la division, afin que les Camerounais ne se lèvent jamais pour le faire tomber. Mais, soyons sérieux, qui aurait imaginé un jour que la résistance camerounaise puisse être divisée entre des pro-Kanto et des pro-Chiroma. Des pro-Kanto, certains pro-Kanto qui ont choisi d'être plutôt des corps kantouriens au lieu d'être des corps camerounoriens. Et de l'autre côté, les pro-Chiroma qui ont choisi de se battre clairement toujours pour le juste pour tous. Ça veut dire quoi? Il y a eu un autre hold-up électoral, un coup d'état électoral encore le 12 octobre 2025, après celui d'octobre 2018. Les pro-Chiroma
ont choisi de défendre donc le justice pour tous, de dénoncer ce coup d'État électoral de la même façon que la majorité parmi les Potirouma, tout comme moi, avons dénoncé entre 2018 et 2025 le coup d'État électoral d'octobre 2018. Mais qui aurait imaginé cette division entre les Procanto et les Potirouma? Clairement, qu'il y a du mystique à l'intérieur. Clairement, il y a du mystique. Ce n'est pas, s'il n'y a pas une logique, tout ce qui se passe là, je vous le dis très clairement, il y a du mystique. Il y a du mystique. Je vous ai dit, pourquoi est-ce que notre pays, j'ai posé la question, pourquoi est-ce que notre pays n'a pas son Ibrahim Traoré? Au Burkina Faso, nos soeurs et frères là-bas sont plus proches de Chirpossi. Ils sont plus proches de Allah, de l'éternel de notre Créateur. C'est des gens pieux. Ils sont de manière générale, au Burkina Faso, il y en a des musulmans. Ils sont plus nombreux musulmans, mais il y en a des chrétiens. Mais regardez, voilà un pays béni de Chirpossi parce que regardez, ils ont eu Thomas Sankara. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Là, on a atteint le niveau où, sinon, on pouvait même kidnapper Ibrahim Traoré pour venir le mettre à la tête du Cameroun. Même seulement pour un mois. Pour un mois. Si on pouvait le kidnapper juste pour un mois, on allait être tous heureux au Cameroun. Donc, même les plus de 50 jours que Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan a fait hors du pays là, si on pouvait même seulement kidnapper, même prêter Ibrahim Traoré pour les 50 jours que, pardon, les 50 jours viennent travailler au Cameroun. Ouais. Vous pensez que nous, on n'a pas notre part d'Ibrahim Traoré, pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a aucun soldat camerounais qui ait envie de jouer le rôle d'Ibrahim, de porter le costume d'Ibrahim Traoré, pourquoi? Jusqu'à notre part de soldats, chez nous, les soldats les plus courageux, les plus courageux, les plus courageux sont le capitaine Efoudou. Le capitaine Efoudou qui se lève et qui dit sa part de vérité. Ça veut dire, au lieu par exemple que les plus courageux soient des Ibrahim Traoré, les plus courageux sont les capitaines Efoudou qui décident aussi de venir dire la vérité, certes, mais de devenir des Congolais comme nous sur la toile, dans les médias, au lieu de prendre en main leurs responsabilités. Très cher Congolais, notre situation est avant toute chose mystique, spirituelle. Il n'est pas question de ne pas continuer d'agir dans cette lutte. Et c'est ça le problème que j'ai avec certains chrétiens qui disent on doit prier et ne rien faire. Mais même Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, il faut le dire très clairement, ces disciples, certains parmi ces disciples sont morts sauvagement, assassinés, torturés. Pierre est mort crucifié. Donc, prier ne sous-entend pas ne pas faire. Jésus-Christ me l'avait demandé à certains de ses disciples à un moment de marcher comme lui sur l'eau. Les gars avaient tremblé. Il les a qualifiés d'hommes de peu de foi. Donc, si nous avons la foi en Chirpossi, pour moi, chrétien, la foi en Chirpossi, la foi en Jésus-Christ, nous avons le devoir d'agir. Nous devons prier et agir, agir et prier. Pour ceux qui sont musulmans, si nous avons la foi, ceux qui ont la foi en Chirpossi, en Allah, ils doivent prier et agir. Agir et prier.
Justement, en début de cette vidéo, je voulais parler d'un Gabonais. Je pense que c'était Patrick Guémanton. À l'époque, Patrick Guémanton avait fait comprendre dans l'une de ses... il avait des émissions intéressantes. Il avait fait comprendre que le problème de l'Afrique, c'était le côté spirituel. Moi, je n'avais pas... Ça m'avait gêné, je n'étais pas d'accord. Il avait dit. Il avait dit que les Occidentaux spirituellement étaient au-dessus de nous, mais je n'avais pas compris ça, mais j'ai fini par comprendre ça. Quel que soit ce que les nations occidentales ont eu à faire, il faut souligner que ces nations-là étaient des nations officiellement chrétiennes. Ces nations-là étaient officiellement chrétiennes. Ça veut dire, je suis possible, même s'il n'était pas content du fait que les dirigeants de ces nations-là, qui n'étaient pas de vrais chrétiens, faisaient usage du christianisme, elles ont néanmoins été laissées. Nous, on était quoi? Excepté l'Éthiopie, qui n'a justement pas pu être colonisée, nous, on était quoi? Nous, on était dans des pratiques bizarres. Nos dieux, entre guillemets, étaient des statues, des gris-gris. Donc, ben, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas avec les gris-gris, les statues qu'on peut vaincre la tyrannie, bien parce que le régime tyrannique doit être un régime satanique qui, dans les statues, dans les trucs là, c'est là où il dort. Nous devons comprendre que cette lutte est avant toute chose spirituelle. Et nous ne devons pas être des hommes de peu de foi. Nous ne devons en aucun cas être des hommes de peu de foi. Nous devons avoir la foi et agir. Et quand on parle de foi, la foi en Dieu possible. Pour les musulmans, en Allah, je suis posé dans ma langue maternelle, c'est celui qui est au-dessus de tous les hommes. L'éternel Dieu notre créateur. Nous devons avoir la foi en l'éternel Dieu notre créateur. Pour ceux qui sont chrétiens, moi, chrétien, à la base, je dois vous le dire, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ également, qui nous a donné le pouvoir de vaincre les démons, car, très clairement, comme les Camerounais, le Cameroun est dirigé par les démons. Il y a eu encore un accident. Il y a eu un autre accident encore de route, dans la Yaoundé. C'est un régime satanique qui a soif du sang des Camerounais. C'est un régime satanique qui a soif du sang des Camerounais. Regardez comment au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré construit des autoroutes, des routes et autres. Les travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou avancent à une vitesse incroyable. Et il faut le dire très clairement, c'est Ouagadougou c'est quasiment, c'est un peu, c'est pratiquement comme Douala Yaoundé. Et là, ils sont en train de faire du 4x4. Ce n'est pas 2x2 comme Douala Yaoundé. Mais depuis plus de 10 ans, l'autoroute Douala Yaoundé n'avance pas. C'est triste. Camerounais, lorsqu'on voit les gens qui ne veulent pas accepter, reconnaître, pour des raisons non souvent tribales ou d'intérêt autres, que ça ne va pas au Cameroun, on s'interroge. Mais bon, Camerounais, cette vidéo avait pour but de faire comprendre aux uns et aux autres que
notre combat est avant tout spirituel avant d'être ce qu'on voit là, sur le plan physique, sur le plan visuel et physique. J'invite donc les hommes de Dieu du Cameroun, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs, les imams. J'invite là des personnes comme le père Ludovic Lado, le célèbre évêque de Yagua, et les imams dans notre très cher et beau pays, le Cameroun, à organiser avec récurrence une journée de prière pour le Cameroun, je dirais chaque semaine. Parce qu'il ne faut pas seulement lutter. Regardez, si ce n'est pas satanique, qui peut comprendre que un monsieur comme Bien, à son âge, continue de maintenir de nombreuses Camerounais et Camerounais comme prisonniers politiques. Les prisonniers politiques sont nombreux au Cameroun. Il faut être méchant. Il faut voir dans son âme la méchanceté, dans son cœur la méchanceté. C'est satanique. Il faut prier, agir, agir et prier. Prier ne veut pas dire que ce soit très clair. Prier. Mettre le genou au sol pour implorer, si possible, de nous guider dans cette lutte. N'a en aucun cas un signe de faiblesse. Nous ne sommes que sa créature. Nous sommes la créature de Chien Possible. Nous devons demander à Chien Possible, l'éternel notre créateur, de prendre le contrôle de cette lutte. De nous faire la grâce de prendre le contrôle de cette lutte pour l'accomplissement de sa volonté à travers nous. De faire usage de nous autres comme instrument positif pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Je suis convaincu d'être revenu pour cela, pour vous dire ça. Je peux aussi m'en ramener pour vous dire ça, Cameroun. Il m'a ramené le 15 mars 2025 après mon frère l'accident de voiture. J'aurais pu mourir, j'ai été dans le coma. Mais je pense n'a pas permis que je meure. Dans cette lutte, j'ai eu cet accident de voiture en partant pour les états généraux de la résistance de Bruxelles, qui va avoir lieu à Bruxelles c'était entre ces états généraux devaient avoir lieu entre le 15 mars, entre le 14 mars 2025 et le 16 mars 2025. Mais je suis possible m'en ramener à la vie. Et je comprends tout après le énième coup d'état électoral au Cameroun réalisé par le régime satanique bien. Je comprends tout après ça. J'ai reçu plusieurs inputs très positifs qui me font vous parler ainsi. Et je bénis Chien Possible, je remercie Chien Possible d'avoir permis que j'ai accès à ces inputs positifs-là, me permettant de vous parler ainsi aujourd'hui. Notre lutte est avant tout spirituelle. Mais il importe de souligner que le spirituel n'exclut pas l'action. Car non seulement Jésus-Christ a été torturé pour nous, il a accepté, fils unique de Chocos, il a accepté d'être torturé pour nous. Mais plusieurs de ses disciples ont été torturés pour nous. Pour nous, les êtres humains. Les disciples de Jésus-Christ auraient pu dire que bon, ok, Jésus-Christ est un monstre là-bas pour nos pauvres pécheurs. Ok, ils ne font plus rien. Non,
Je vais penser, l'Éternel Dieu de notre Créateur veut nous utiliser. Il veut nous utiliser pour l'accomplissement de sa volonté sur cette terre. Il veut nous utiliser. Et que ce soit clair, le régime qui a fait usage de pratiques démoniaques contre le peuple camerounais pour maintenir le peuple divisé. L'accident automobile sur l'axe Yaoundé-Douala, c'était d'aujourd'hui ou d'hier, confirme encore simplement que c'est un régime qui fait usage régulièrement de sacrifices humains pour se maintenir au pouvoir. C'est un régime satanique. Il y a plus de cela au moins 7 ans. J'ai surnommé Bia. Paul Bia, je lui ai ajouté le alias Satan, Biabi Fondopol Barthélémy alias Satan. Ce n'était pas un hasard. Donc, Camerounais, nous allons clore cette vidéo avec une petite prière, pour toute personne engagée dans cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiopossi au Cameroun, en Afrique et dans ce monde. Que Chiopossi, c'est lui qui est au-dessus de tous les hommes, l'Éternel Dieu notre Créateur, que Allah, que Jésus-Christ guide les pas de toutes les personnes, de toutes ces personnes engagées de tout cœur dans cette lutte pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Que Chiopossi, que Allah, que l'Éternel Dieu notre Créateur, que Jésus-Christ rassasie, comme lui-même il l'a dit dans ses béatitudes, qu'il rassasie toutes ces personnes au Cameroun ayant soif de justice, ayant faim de justice. Oui, Jésus-Christ nous l'a dit, oui, Jésus-Christ, fils unique de Chiopossi, la parole qui s'est faite chair, nous l'a dit dans ses béatitudes. Il nous a dit que ceux qui ont soif et faim de justice seront rassasiés. Oh, Chiopossi, rassasie toutes les personnes au Cameroun ayant soif et faim de justice. Que Chiopossi, que l'Éternel Dieu, notre Créateur, se manifeste au Cameroun, qu'il se manifeste en Afrique, qu'il se manifeste dans tous les pays afro-descendants, qu'il manifeste sa volonté dans ce monde. Amen. Je vous souhaite un excellent dimanche et en avance un excellent début de semaine. Que Dieu vous bénisse et guide vos pas.